Imaginez une femme dans une forêt sombre et froide. Le vent souffle, les branches craquent. Au loin, une maison chaude, lumineuse, avec une porte qui s'ouvre sur un refuge. C'est l'image de cette sécurité affective et financière qu'une femme cherche instinctivement chez une présence masculine, père, partenaire, frère. C'est la maison vers laquelle elle court pour déposer ses armes. Mais voilà, aujourd'hui, une voix lui souffle à l'oreille, une voix qui se présente comme celle de la raison, de l'émancipation, du développement personnel. Et cette voix lui dit « Ne cours pas, détourne-toi, cette maison est une illusion, un piège doré. Tu dois apprendre à devenir la forêt elle-même, à trouver en toi le bois pour te construire ton propre abri, allumer ton propre feu et devenir ta propre forteresse. » Et la femme s'arrête, son cœur se déchire, parce que d'un côté, il y a cet appel viscéral, cet instinct millénaire qui lui crie que le refuge est là, tout proche, et de l'autre, la pression moderne qui fait de ce besoin une faiblesse, une trahison envers elle-même. C'est ce grand écart déchirant dont je veux vous parler aujourd'hui, ce paradoxe qui, sous couvert de nous libérer, est en train de mutiler une part essentielle de notre féminité. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment la quête légitime d'autonomie a-t-elle pu se transformer en une injonction à l'autosuffisance absolue, nous coupant de notre droit le plus profond, celui de nous reposer, de nous sentir protégés et d'être une femme simplement? C'est le refuge interdit et il est temps d'en parler. Je suis Fatem Zahra Alami. Je tends l'oreille au murmure du cœur, à ces vérités intimes que le bruit du monde nous pousse à étouffer. Parce que je crois que le plus grand mal de notre époque est la trahison de soi. Nous apprenons à performer, à briller, mais nous désapprenons à écouter la petite musique intérieure qui nous chante ce qui est bon pour nous. Je vous invite à réentendre cette musique, à écouter l'un de ces airs les plus censurés, l'appel de cette essence féminine en chacune de nous, celle qui sait intuitivement ce dont elle a besoin pour s'épanouir et qui s'éteint en silence quand on lui demande de renier ses instincts les plus profonds. C'est sa voix, douce et tenace, que je veux amplifier dans cet épisode. Si ce que je dis résonne en vous, si vous avez déjà senti cette fatigue de devoir tout porter, tout le temps, alors restez avec moi, parce que nous allons explorer les racines de cette déchirure et surtout entrevoir le chemin pour nous réconcilier avec nous-mêmes. Bienvenue dans Les Voix du réel, un nouveau podcast qui rassemble une série d'épisodes sur les dérives du développement personnel. Et c'est justement de cette blessure féminine silencieuse, de cette dissonance que je sens chez tant de femmes que j'accompagne, dont je vous parle ici. C'est la déchirure entre un instinct archaïque, viscéral et les injonctions ultramodernes à une autonomie absolue. Nous sommes sommés d'être des héroïnes, des guerrières, des superwomen. Et dans ce processus, on nous demande de renier une part profonde de nous qui ne demande qu'à se reposer, qu'à déposer les armes. Parlons de cette maison chaude. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'aspiration à un sanctuaire, celui où l'on peut cesser juste un instant d'être sur le qui-vive. C'est le père dont la voix rassurante apaise les angoisses de l'enfance. C'est le partenaire dont la présence discrète et solide fait que
l'on peut quitter l'armure de la femme qui gère et redevenir simplement une femme. Une présence féminine avec ses doutes, ses élans, sa sensibilité, sans avoir à justifier, expliquer ou performer. C'est la possibilité de la régression saine, pouvoir dans la force tranquille d'un père, dans la complicité protectrice d'un frère, ou dans les bras de l'être aimé, être cette petite fille fatiguée qui a besoin un temps d'être protégée du monde. Avec le père, c'est le premier refuge, celui qui pose les fondations de la sécurité. Avec le frère, c'est l'alliance du sang, celui qui vous défend dans la cour de récréation de la vie. Avec le partenaire, c'est le sanctuaire choisi, celui que l'on bâtit ensemble. Dans tous les cas, ce n'est pas de l'infantilisme, c'est une offrande de confiance absolue. C'est la permission sacrée de la fragilité, qui est l'un des plus grands luxes de l'amour, qu'il soit filial, fraternel ou conjugal. Et puis, il y a l'autre voie, celle stridente du monde et de ses courants du développement personnel. Elle nous serine, suffis-toi à toi-même. Sois forte, n'aie pas de besoin. Si tu as besoin de quelqu'un, c'est de la dépendance. On nous vend une indépendance qui ressemble étrangement à une solitude glorifiée. On nous apprend à manifester seul, à guérir seul, à devenir reine seul. La quête de la maison chaude est présentée comme un vestige patriarcal, une faille dans notre affirmation de soi. Alors, nous nous métamorphosons, nous endossons une carapace, nous apprenons le langage de la conquête et de la stratégie qui est un langage codé masculin. Nous devenons psychiquement des hommes. Nous rationalisons nos émotions, nous planifions notre vie comme un business plan. Nous affrontons le monde en soldats. Le résultat, beaucoup d'entre nous sont devenus l'homme de leur propre vie, tenant seuls la barre financièrement et émotionnellement. Nous portons tout. Nous nous épuisons à performer dans ces rôles, à cocher les cases d'une liste de devoirs sans fin. Sois performante, sois sereine, sois belle et sensuelle, sois indépendante, sois une mère parfaite, sois une amante inspirante, sois entrepreneur, sois en bonne santé, sois alignée. On nous a présenté l'émancipation comme une libération, mais sans nous prévenir qu'elle serait si lourde à porter seule. Être une femme aujourd'hui, c'est voir la balance pencher irrémédiablement du côté des devoirs, laissant les droits comme une promesse lointaine. C'est une charge mentale devenue charge existentielle. Et le plus cruel, c'est que chacun de ces devoirs nous éloigne un peu plus de la simplicité d'être. Nous n'avons plus le droit d'être fatigués, d'être vulnérables, d'être perdus. Nous n'avons plus le droit de chercher un refuge. Nous n'avons que le devoir d'être notre propre refuge, même quand tout en nous crie que nous n'en pouvons plus. Le véritable refuge interdit. Le voilà. C'est l'interdiction de déposer ne serait-ce qu'un seul de ses devoirs. C'est l'obligation de tout porter, tout le temps. Et notre féminité intérieure, cette part profonde en nous, réceptive, intuitive et douce à la fois, se retire, se flétrit, faute d'espace pour s'exprimer. Nous vivons notre féminité en apparence, dans nos vêtements, mais notre psyché, elle, est en exil. Mais au fond de nous, derrière cette façade de maîtrise, réside une autre femme, celle qui n'a pas signé ce pacte, celle qui aspire, ne serait-ce que le temps d'un instant volé, à pouvoir se reposer, à rencontrer une présence assez solide pour lui permettre de lâcher cette responsabilité écrasante et de redevenir simplement
une femme, pas une manager, pas une guerrière, une femme avec son besoin légitime de soutien, de conseil et de cette quiétude que procure le sentiment d'être protégée. Et c'est précisément cette femme refoulée, privée de son expression naturelle, qui se jette dans le cycle infernal des relations insatisfaisantes. Le drame, c'est que l'instinct, lui, ne meurt pas. Il crie famine. Alors, nous partons en quête désespérée de cette maison dans le monde extérieur. Nous la cherchons dans le regard d'un homme qui, souvent, n'a pas les clés, ou pire, qui n'est qu'une maison de papier, belle en apparence, mais qui tremble au premier souffle. Nous nous engageons dans des relations où le prix de la sécurité temporaire est notre intégrité. Nous acceptons des miettes de réconfort, nous fermons les yeux sur ce qui ne va pas, juste pour nous sentir un instant protégés. Et quand cette fausse maison s'effondre, parce qu'elle devait s'effondrer, la chute est terrible, la souffrance est immense, chaque rupture, chaque déception est une confirmation cruelle. Vois-tu, tu ne peux compter que sur toi-même. C'est un cycle infernal. Chaque échec relationnel nous enfonce un peu plus dans l'idée qu'il faut durcir le cœur, renforcer les murailles, et à chaque fois, c'est un peu de notre féminité naturelle, de notre capacité à nous abandonner dans la confiance qui meurt. Alors, pour survivre à cette absence, à ce manque de véritable refuge, nous faisons le choix le plus tragique. Nous refoulons. Nous refoulons ce besoin naturel et légitime au plus profond de nous. Nous l'étouffons au nom d'une égalité qui devrait nous rassembler et d'une indépendance qui, poussée à l'extrême, finit par nous isoler dans une solitude radicale, une prison dorée où l'on est reine, mais reine d'un désert. Nous nous isolons dans cette prison dorée magnifiquement décorée par les mantras du self-love, mais une prison quand même. Mais il y a une vérité plus fondamentale, plus crue, que nous devons regarder en face. Ce qui rend ce refuge interdit, ce n'est pas d'abord une idée, c'est une absence, une présence qui manque, et dont le manque devient lui-même étouffant. C'est l'absence du Père qui n'a pas su ou pu être ce premier roc sur lequel s'appuyer. C'est l'absence du frère trop absorbé par ses propres batailles pour former une alliance solide. C'est l'absence tout simplement d'hommes qui assument leur rôle de piliers, d'hommes qui tiennent leurs paroles, leurs promesses, d'hommes qui offrent un port où se poser. Nous nous retrouvons seuls, face à une forêt dépeuplée de ses protecteurs. Les maisons sont vides, les feux sont éteints. Et c'est sur ce terrain meurtri, sur ce manque réel et palpable, que le développement personnel est venu planter son drapeau. Il a vu notre désarroi et nous a proposé une solution qui est un renoncement déguisé. Il a pris notre blessure légitime, le besoin de nous reposer sur une présence forte, et l'a baptisé dépendance affective, un vilain défaut à éradiquer. Il a pris l'absence d'homme et il nous l'a vendu comme notre libération. On nous a convaincus que pour être forte, il fallait devenir tout ce qui nous manquait. Le refuge n'est pas interdit par décret, il est interdit par la force des choses. Et on nous demande de célébrer cette privation comme une victoire. Alors, nous avons bâti des forteresses solitaires sur les ruines de nos espoirs de foyer. Nous avons appris à être notre propre homme, parce que les hommes, tout simplement, n'étaient plus là. Alors que faire?
Sommes-nous condamnés à choisir entre la dépendance aliénante et la solitude glacée? Je ne le crois pas. Je crois en une troisième voie, bien plus subtile, bien plus noble. C'est la voie de la femme intègre. La première étape est une forme de rébellion intérieure, cesser de se trahir soi-même, oser se dire mon besoin de sécurité, de protection, de complémentarité est légitime, il n'est pas honteux. Arrêter de jouer les guerrières invincibles quand nous sommes épuisés. La deuxième étape, c'est de devenir sa propre maison intérieure. Ici, attention, je ne vous parle pas de cet idéal d'autosuffisance absolue que l'on nous vend partout. La version développement personnel impersonnel nous dit « Sois ta propre maison pour te passer des autres ». C'est un projet de solitude, c'est une forteresse qui isole. Ce dont je vous parle, c'est de « Sois ta propre maison » pour arrêter de mendier et pour pouvoir accueillir. C'est une différence d'âme. Apprendre à se sécuriser, à s'apaiser, à être ce pilier pour soi-même, ce n'est pas un aboutissement, c'est un préalable. C'est le travail qui nous permet d'arrêter de venir en suppliante dans nos relations, assoiffées par le manque. Une femme qui est déjà un peu sa propre maison n'attire pas les mêmes partenaires. Elle n'est plus une mendiante affective. Elle est une reine qui cherche un roi avec qui bâtir un royaume. Elle cherche l'interdépendance, non la dépendance. Elle ne rayonne plus le désespoir, mais la plénitude. Elle ne cherche plus un sauveur, mais un allié. Elle ne veut plus entrer dans la maison de quelqu'un pour y vivre, mais rencontrer quelqu'un sur son perron pour bâtir un foyer plus grand ensemble. C'est retrouver la fierté de la vulnérabilité choisie et partagée. La force ultime n'est pas de n'avoir jamais peur, c'est d'oser dire j'ai peur à la bonne personne. C'est de pouvoir en toute conscience déposer son épée et se laisser voir sans le masque de la guerrière devant un regard digne de confiance, parce que se montrer vulnérable ne signifie pas se contenter de miettes de présence ou de compassion. C'est un acte de courage qui mérite un écrin de respect, pas un cœur ouvert offert à tout vent. Cela reste l'acte le plus courageux qui soit, à condition de bien choisir son témoin. Alors, que reste-t-il? Il reste la femme intègre, non pas une super-héroïne, mais une femme qui regarde la réalité en face. Une femme qui a appris à allumer son propre feu, non pas par adhésion à un dogme, mais par nécessité vitale. Une femme qui sait désormais qu'elle peut survivre à la nuit, qu'elle n'a pas le choix. Et c'est précisément cette force-là, née de la lucidité et non de l'illusion, qui change tout. Ce n'est pas une forteresse agressive, c'est un foyer tranquille. Et si un jour sur le chemin, elle croise la présence rare d'un homme qui est, lui aussi, un foyer et non une ruine, alors peut-être ils pourront choisir de mélanger leurs braises pour allumer un feu plus grand, un feu qui ne nie ni sa force ni la sienne, un feu qui réchauffe sans consumer. Mais si cette rencontre n'a pas lieu, elle ne sera plus jamais une mendiante au bord de la route, elle sera simplement chez elle. Le vrai développement personnel n'est pas de mutiler une part de nous pour en hypertrophier une autre, c'est de retrouver l'unité. C'est d'être une femme forte, capable de bâtir, de créer, de diriger sa vie, et une femme réceptive, douce, vulnérable, et qui sait s'en remettre. Ne laissons personne nous voler cette beauté double. Et vous, comment vivez-vous cette tension? Avez-vous l'impression d'avoir dû refouler
votre besoin de maison chaude pour être une femme moderne. Partagez votre histoire en commentaire. Ces paroles ont besoin de circuler. Prenez soin de vous.